Bonsoir à tous les amis, désolé pour le retard, mais on va faire les pronostics de cette huitième journée de Ligue 1 qui va commencer bien sûr vendredi, qui va se terminer par le choc entre l'OL et le Paris Saint-Germain dimanche soir. Et on est parti pour mes pronostics de cette huitième journée. Alors on commence par Auxerre-Lorient, Lorient qui est le tube de l'été, Lorient qui a un jeu flamboyant, Lorient qui est sur une bonne dynamique alors que Auxerre vient de se prendre une claque monumentale face à Rennes le week-end dernier. Et là je pars sur une victoire de Lorient 2-1 sur le stade, sur la pelouse d'Auxerre. Je pense que Lorient va s'imposer 2-1. Après nous avons un Montpellier-Strasbourg et je pense que là c'est enfin la saison, de lancer enfin la saison pour Strasbourg. Et je pense que Montpellier, ils alternent le bon et le moins bon. Et je pense que Montpellier, ça y est, ils sont de nouveau dans une période un petit peu compliquée. Et je pense que Strasbourg, ils peuvent en profiter pour aller chercher leur première victoire de la saison. Et je partirai sur une victoire aussi 2-1 de Strasbourg, ou peut-être tenter le Strasbourg au nul, mais pour moi je tenterai quand même la victoire de Strasbourg à Montpellier. Après le soir, le samedi soir, nous avons un Lille TFC. Alors bon, certes Lille a perdu le week-end dernier face à Marseille, mais ils ont bien joué. Toulouse s'est un peu ressaisi en gagnant face à Reims. Mais voilà, je trouve que Toulouse à l'extérieur, c'est quand même assez faible. Lille, ils sont à domicile. Lille voudra continuer dans cette bonne dynamique pour rester au contact du top 5. Et je pense que là, il n'y aura pas photo. Je pense que Lille va s'imposer 3-1. Je pense que Toulouse, c'est un petit peu faible à l'extérieur et que Lille va en profiter pour ramener 3 points chez eux. Je pense que Lille est vraiment supérieure à Toulouse. Puis après, on commence à passer au match de dimanche et nous avons un Reims-Monaco. Alors, est-ce que Monaco sera un petit peu fatigué de son match de Europa League? Reims, c'est très compliqué de jouer chez eux, mais je pense que quand même Monaco, ils sont dans une bonne période. Ça y est, ils ont passé un cap en gagnant face à Lyon et je les verrai gagner, mais sur le plus petit des scores. Je pense que ça va être un match très compliqué. C'est possible qu'il y ait un match nul, mais pour moi, je verrai une victoire de Monaco 1-0 sur le plus petit score. Et puis après, nous avons un OM Rennes, alors qui est à 15h un dimanche après-midi. Pour ma part, je ne sais pas si Marseille va de nouveau remettre la bonne dynamique, parce qu'on l'a vu, face à Tottenham, ils avaient perdu, ils avaient regagné face à Lille. Là, ils ont perdu face à Francfort. Il faut relancer la machine parce qu'on est toujours bien en championnat. On est à égalité avec le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas couper cette bonne dynamique en Ligue 1. Mais je ne sais pas. Je pense que là, Rennes va poser des problèmes et je verrai un match nul 1-1 entre l'OM et Rennes. Je pense que ça va être très compliqué pour Marseille de s'imposer à domicile ou peut-être tenter la double chance Marseille ou nul. Mais je ne sais pas. Je pense que Rennes peut réaliser un petit coup là-bas de tenir le match nul face à l'Olympique de Marseille. Puis après, nous avons un Brest-Ajaccio. Et là, je peux vous le dire déjà que Ajaccio, c'est catastrophique cette saison. Et que Brest va s'imposer 2-0. Brest qui aurait pu aller chercher un point au Parc des Princes la semaine dernière. Ajaccio, c'est très faible. Ajaccio, ça n'a quasiment pas trop le niveau de la Ligue 1 pour moi, pour le moment en tout cas. Et je pense que Brest va s'imposer 2-0. On a un Nice-Angers. Alors Angers, c'est très moyen, mais ils ont enfin gagné un match la semaine dernière face à Montpellier. Nice, ça a encore du mal, mais ça gagne que 1-0. Et c'est pour ça que je vais encore partir sur une courte victoire de Nice. 1-0 contre Angers, parce que voilà, c'est poussif et je pense que encore ça va être un match un petit peu compliqué pour les Niçois, même si je pense que Nice va quand même gagner, mais dans la douleur 1-0. Après, nous avons un match Clermont 3. Alors, c'est deux équipes qu'on n'attendait pas, que je pensais qu'ils allaient être vraiment plus bas. Clermont, ils sont 9e du championnat. 3, ils sont à seulement 3 points et qui 3, en cas de victoire, peuvent rentrer dans le top 10. Mais Clermont, c'est très solide à la maison. Depuis le début de la saison, ils n'ont pas perdu le moindre point. Ils ont gagné tous leurs matchs. 3 à l'extérieur, c'est un petit peu moyen. C'est pour ça que je pense que Clermont va s'imposer 2-1 contre 3. Mais
attention, peut-être à la surprise du match nul, parce que 3, c'est quand même une très belle équipe. Puis après, on a un Nantes-Lens. Et pour ma part, je pense qu'il y aura énormément de buts dans ce match-là. Mais je pense que Nantes, avec la fatigue de la Coupe d'Europe, va perdre et que Lens, ils sont dans une dynamique infernale. Je pense que Lens peut faire une saison extraordinaire et je verrai une victoire de Lens 3-2 à Nantes. Je pense qu'on peut avoir énormément de buts dans cette rencontre. Et puis on termine par le choc entre Lyon et le PSG. Et je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer 2-1 dans la douleur parce qu'ils vont revenir d'un lourd déplacement qui était en Israël, à Haïfa. Est-ce qu'ils auront un peu moins de temps de récupération? Lyon, ils sont souvent bons dans les grands rendez-vous, mais je pense que quand même, le PSG va être supérieur à cette équipe de Lyon. Et je pense que le PSG va s'imposer 2-1. Et je tente la cote du buteur Vitinha. Et sinon, j'ai une double chance à tenter, le nul ou le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire vos pronostics. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis.